Les gars, vraiment, les histoires que je reçois ces temps-ci, c'est des histoires de dingue. Si vous avez beaucoup peur ou si vous êtes sensible, sincèrement, je vous déconseille de suivre cette vidéo. Pour les plus courageux, let's go, c'est parti. La mystérieuse mort de mon oncle. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par une abonnée de la Côte d'Ivoire. Voici son témoignage. Les faits se sont déroulés en 2007 et à l'époque, je vivais à Korogo avec toute ma famille. Je dois préciser que moi-même, je suis musulmane et je suis originaire de cette ville, du nord de la Côte d'Ivoire. À l'époque, j'étais encore petite. Et j'avais un oncle à cette époque-là qui était très gentil. Il était reconnu dans le monde du showbiz, en tout cas à Korogo. Il avait la main sur le cœur. Et c'était une personne qui avait une joie de vivre immense. Il n'était pas forcément riche, mais en tout cas, financièrement, il s'en sortait. Il aidait beaucoup les gens sur le plan financier. Il était beaucoup sollicité, en tout cas, pour des aides, pour des services. Et quelque temps après, mon oncle est tombé brusquement malade. Il a été soumis à des traitements, à des soins médicaux qui n'ont malheureusement rien donné. Et c'est comme ça que mon père a décidé de l'envoyer à Fekessédougou pour le faire soigner traditionnellement. Et en cours de route, pendant que mon père le conduisait à Fekessédougou pour le faire soigner, mon oncle est malheureusement décédé. Et lorsque mon oncle est décédé, la nouvelle a été propagée dans la famille. Tout le monde a pris connaissance du décès de mon oncle. Et la nuit même, c'est-à-dire le jour où il est décédé, la nuit même, les membres de ma famille sont partis vider sa maison, sans tenir compte de son fils qui était déjà orphelin. Les biens de mon oncle ont été partagés entre mes oncles et tantes de la famille, mes grands-pères, grands-mères, je veux dire grandes-tantes, grands-oncles, bref. Les membres de ma famille élargie se sont rendus chez mon oncle la nuit même de son décès pour saisir tous ses biens. Donc lorsque sa maison a été vidée, quelque temps après, la levée du corps a eu lieu. Et il y a beaucoup de phénomènes étranges qui se sont produits. Beaucoup de personnes tombaient en transe de gauche à droite. Et selon les personnes qui ont vu le corps de mon oncle à la morgue, ils ont signifié que vraiment la mine du cadavre de mon oncle était serrée, comme s'il n'était pas content. Donc l'enterrement a eu lieu. Finalement, mon oncle a été enterré dans son village maternel. Et quelques jours après, il y a les villageois qui appellent mon papa pour lui dire ceci, pour lui dire que la tombe de mon oncle était vide. Et en fait, c'est un paysan qui leur a fait part de cette information. Il dit qu'il partait au champ ce matin-là et il a croisé mon oncle. Mais mon oncle ne l'a pas calculé. Mon oncle a pris une direction et il est parti, il s'est éloigné de lui. Et lorsqu'il est parti vérifier la tombe de mon oncle, il a vu les traces de 2 mains. Et il a constaté que la tombe était ouverte et la tombe était vide. Et effectivement, mon père, est parti sur les lieux pour vérifier les faits. Effectivement, la tombe de mon oncle était vide. Et ce que le paysan a vu, c'était apparemment le fantôme de mon oncle. Enfin, on ne sait pas comment ce phénomène-là a pu se produire, comment est-ce que la tombe a pu être ouverte, comment est-ce qu'il a pu sortir de la tombe pour partir. En tout cas, c'est un mystère jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas comment cela a pu être possible. Donc, quelques temps après, nous sommes allés consulter un voyant qui nous a fait savoir que mon oncle n'était pas du tout content. Il était très en colère parce qu'il a été assassiné avant son temps. C'est-à-dire que sa vie a été écourtée. Il est mort de façon prématurée et sa mort est mystique. Du coup, il n'est pas du tout content. Et au moment où je vous parle, nous, les petits-enfants, c'est-à-dire mes cousins et cousines sont en train de mourir comme des mouches. C'est-à-dire, nous, les petits-enfants qui restons, qui sont encore en vie, là, nous ne sommes pas nombreux. Et ma grand-mère, bon, c'est pas que je suis en train de l'accuser, mais sans vous mentir, je la soupçonne. Parce qu'elle est très âgée, elle est toujours vivante. Et pas qu'elle seule. C'est-à-dire, les vieillards de la famille sont encore en vie. Tandis que les petits-enfants sont en train de mourir en désordre. Et ça fait tellement peur que, bien que je prie, je suis une pratiquante musulmane, je crois en Dieu, je prie, mais je me suis sentie obligée d'aller me protéger, d'aller me laver pour me protéger. Parce que quand je vois les petits-enfants de la famille, c'est-à-dire mes cousins et cousines en train de mourir comme ça, de façon prématurée, moi, ça me fait peur. Du coup, j'ai eu recours aux traditions africaines pour me protéger. Et actuellement, je vous parle, je suis à Korogo par rapport à mon mari parce que c'est dans cette ville qu'il travaille. Et je n'ose même pas aller saluer mes grands-parents, ma famille paternelle dans la cour familiale. Et même les maisons, je veux dire, de notre cour familiale ne sont pas habitées. Tous ceux qui vivent dans cette maison ne durent pas, ils décident de partir. On ne sait pas pourquoi. Donc, ça reste un mystère. Et c'est comme ça que le témoignage de cette femme s'achève. Donc, elle a besoin de vos prières.
Si vous pouvez la soutenir en prière, s'il vous plaît, faites-le parce que c'est une question de vie ou de mort. Actuellement, je vous parle, elle est en train de dire que les petits-enfants de sa famille ne sont plus nombreux. Ses cousins et cousines sont en train de mourir en désordre. Et dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Je lui ai suggéré de s'accrocher à Dieu, de vraiment prier et tout. Et pour tous ceux qui souhaiteraient m'envoyer une histoire, vous avez la possibilité de m'envoyer une demande pour que je puisse vous communiquer en privé un numéro WhatsApp sur lequel vous pourrez me joindre. J'avais laissé le numéro WhatsApp sur ma bio, mais on m'appelait. On m'a même appelé pour me menacer pour une vidéo que j'avais postée. Donc j'ai préféré retirer, le numéro de ma bio. Je préfère que vous puissiez me contacter en inbox pour que je puisse vous remettre mon numéro. Donc c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.